Aujourd'hui, le défi numéro 5 va nous mener dans un monde un peu spécial, le défi d'Adam. Ok, le défi d'Adam. Des rois sortiront de tes reins. En latin, cette phrase dit reges de lumbis tuis ingredientur. Le latin, reges de lumbis tuis ingredientur. Oh Seigneur, ça me ramène loin cette affaire. Bon, le mot latin lumbus, qui désigne les chines, est souvent employé pour dire à mot couvert les organes masculins de la reproduction. Donc, quand on dit des rois sortiront de tes reins, reges de lumbis tuis, c'est comme si on disait de tes organes masculins, là on parle à l'homme, de la reproduction, ok, sortiront des rois. Maintenant, comprenez que celui qu'on va multiplier, c'est qui? C'est Jacob. Et Jacob, sa révélation, on lui dit que tu vas te répandre sur toute la terre, tu vas exploser carrément de partout. Ça se passe à Luz. C'est Luz que Jacob va appeler Bethel, maison de Dieu. Il va lever un type d'omphalos, une pierre qu'il va dresser et qu'il va oindre. Or ça, c'était un symbole phallique sexuel que Jacob a dressé, comme les obélisques, etc., etc. Okay? Et les obélisques, à la pointe au-dessus, c'était solaire, ça brillait. Or, Jacob va oindre la tête de la pierre. Et c'est donc lui qui décide en fait que le sacrum, il va donc l'appeler la maison de Dieu. Donc Dieu en réalité, vous savez qu'ici j'ose tout, hein, là je suis chez moi, donc je vous balance des phrases pour que vous compreniez. Dieu en fait, pratiquement, est dans ta culotte. Voilà, je l'ai dit, tu te débrouille-toi, bats-toi avec ça, tu comprends? Donc, comment ça se passe à ce level-là? Comment tu vis à ce level-là? Quelle révélation, quelle lumière tu as à ce niveau-là, en fait? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu saisis? Comment tu vis à ce niveau-là? Luz, qu'il appelle Bethel. Or, ce fameux Luz-là, c'est ce qu'on va retrouver avec l'histoire du sacrum dont on a parlé ici, qui protège justement les organes reproducteurs, parce qu'on a dit à l'homme, à Abraham, de tes reins vont sortir. Quand Dieu dit à Abraham, il fait avec lui l'alliance, il lui dit ça quand il fait l'alliance de la circoncision, mes amis. C'est là où il dit de tes reins vont sortir des rois. Parce que quand Shaddai entre en scène, il vient traiter avec Abraham, mon cher, sors le matos, on a un boulot à faire, il faut qu'on enlève le prépuce au-dessus là-bas, il faut qu'on l'amène à la lumière. Genre, voilà, il faut ôter le prépuce, ôter le voile, pour que, voilà. Maintenant, ce Dieu-là donc, vient faire ça avec Abraham, pour dire que des rois vont sortir. Pourquoi c'est si important de dire à quelqu'un que des rois vont sortir de lui? Il y a des personnes, ils enfantent, de lui sort les plus petits de la terre, des nuls, des moins que rien, et compagnie, des malades, des gens, c'est-à-dire que un enfant qui naît, un enfant à problème, des assassins, des gens. Mais on dit à Abraham, des rois sortiront des terrains. Des rois sortiront des terrains. Zacharie et sa femme Élisabeth, depuis des années, ils sont devenus vieux, pas d'enfants. Je pense qu'ils ont tout fait pour avoir des enfants, ils n'en ont pas eu. Mais le jour où l'ange est venu, Gabriel, l'Éternel mon époux, puissance, ma force, tout ça, ma vigueur, quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a dit que l'enfant qui naîtra là, il aura l'esprit et la puissance d'Élie. Wow! Regardez la qualité, regardez la dimension, regardez la qualité. Je prie pour toi, en tout cas pour les hommes, pour les femmes, que votre production soit bénie. Je prie que votre production soit bénie, que de vous sortent des rois, que de vous sortent des reines, que de vous sortent des grands, que votre postérité soit bénie sur la terre, que votre fruit, le fruit de vos entrailles, le fruit de vos reins, puisse être béni. Que vous ayez des fils, que vous ayez des filles sages, intelligents, le cœur enclin à la grandeur, enclin à tout ce qui est beau, à tout ce qui est grand, à tout ce qui est, comment dire, honorable. Le cœur enclin à la justice, à la gouvernance. Que cela sorte de vous, que cela sorte de vous, que ce qui sort de toi, que ce que tu produis change le game. Peut-être que toi, jusqu'à ce jour, les gens t'ont méprisé, les gens t'ont dévalorisé, les gens ont dit n'importe quoi, mais que ce qui sort de toi, que cela soit physique, que cela soit une pensée, que cela soit une vision, que cela soit une stratégie, que cela soit un modèle, que cela soit quelque chose qui naît de toi, que ce qui naît de toi soit du niveau de grand, du niveau royal, du niveau recherché par les puissants de la terre, que ce qui sort de toi
Crois dans ce que Dieu te donne. Crois dans ce qui naît dans ton cœur. Crois dans ce qui t'est donné. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un ne voit pas. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un ne réalise pas qu'ils sont en présence d'un grand roi. Ils sont en présence d'une grande reine. Ils sont en présence de la prochaine grande attraction populaire, attraction des médias. Ils ne savent pas encore en présence de qui ils se tiennent. Mais continue de croire. Continue de croire dans ce qu'il y a en toi. Continue de croire dans ta semence. Continue de croire. Continue de croire. Continue de croire, mon ami. Continue de croire dans ce que tu transportes. Continue de croire dans ce qui germe en toi. Peut-être qu'aujourd'hui, personne n'a vu le livre que tu as écrit. Peut-être qu'aujourd'hui, personne n'a vu le tableau que tu as produit. Peut-être qu'aujourd'hui, personne n'a vu la grande idée, la grande prédication. Bien, personne n'a peut-être vu ce que tu as fait. Personne n'a vu. Mais toi, tu as vu ce que tu as fait. Toi, continue de croire en l'authenticité, en la véracité, de ce qui sort de toi. Tu sais que ce qui sort de toi n'est pas un fake. Tu sais que ce qui sort de toi n'est pas un plagiat. Tu sais que ce qui sort de toi n'est pas quelque chose que tu as pris, je ne sais pas chez qui. Non, non. Tu sais que ce qui sort de toi, tu sais comment c'est venu. Alors continue de croire ça. Continue de protéger ça. Continue de prendre ça comme quelque chose de sacré. C'est ta dimension sacrée. C'est ton Bethel. Ton Dieu est là et c'est de là qu'il va se glorifier. Ton Dieu est là et c'est de là qu'il va se manifester. Ton Dieu est là, c'est de là qu'il va bouleverser le monde. Ne triche pas, ne change pas de façon de fonctionner. Perfectionne ce qui t'a été donné. Perfectionne ce qui sort de toi. Crois en ce qui a été déposé en toi. Crois en ça. Il y aura un jour une épiphanie. Il y aura un jour des rois. Des rois viendront d'autres endroits. Des rois viendront du nord, viendront du sud, viendront de l'est, viendront du nord pour admirer ce que tu produis. Crois dans ce que toi tu donnes. Crois dans ce qui sort de toi. Crois. Ne laisse pas quelqu'un venir te frapper au niveau de la cuisse. Ne laisse pas quelqu'un venir empêcher ta production. Ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas les événements venir t'empêcher de continuer de produire. Ne laisse personne. Parce que cette dimension, elle est sacrée. Cette dimension, elle est sacrée. Ton Dieu va se glorifier là. C'est là qu'il va se show up. C'est là qu'il va se faire voir. Là. Quand vous allez dans Acte 1, verset 15, Acte 1, verset 15, il nous est dit, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On veut nous dire quoi? Que l'église commence, Pierre se lève. Quand on dit, et toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Quelle pierre? De quelle pierre on parle? De quelle pierre on parle là? Il est question d'une pierre sur laquelle on va bâtir l'église. C'est Jacob. C'est Jacob qui dit, si je reviens bien et compagnie, tout ça, sur cette pierre ici, deviendra la maison de Dieu. Ce que Jésus dit là dans Matthieu, c'est sur base de quoi? C'est sur base de Jacob. C'est Jacob qui dit, cette pierre que j'ai ointe, cette pierre que j'ai ointe, cette pierre que j'ai ointe deviendra la maison de Dieu. C'est cette pierre. Donc maintenant, si vous comprenez que cette fameuse pierre, c'est la pierre qui a été ointe par au-dessus. C'est la pierre phallique, un omphalos, ok? Un obélisque. Donc, c'est une pierre phallique, c'est une pierre donc liée à la puissance de reproduction mâle. Donc maintenant, tu dois maintenant comprendre que si cette pierre-là de reproduction mâle, maintenant on te dit que cette pierre se leva, la pierre maintenant est dressée, la pierre est debout, la pierre est en érection, permettez l'expression. Maintenant on dit au milieu des frères, au nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Mais 120 mes amis, c'est 60 fois 2. Jésus dit, la femme là est venue pour Salomon. Ici, il y a plus que Salomon. Or, Salomon, c'est l'homme du 60. Lui, il est plus que Salomon. Donc, lui, il a 60 fois 2. C'est-à-dire, on restaure, on brise l'affaire du 120 là. On casse ça. On brise la limitation. Environ 100. Le 120 est restauré. Le 120 est donné. Le 120 à l'église. Là où Christ est, le 120 est activé. C'est le double. D'où on te dit quelque part dans la Bible, je te rendrai le double
double, je te rendrai le double, je te rendrai le double. Or, le double ici, c'est ce qui est la portion de l'aîné. Le droit d'aînesse est lié au double. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? C'est relié au double, en fait. On doit te rendre le double. N'oublions pas, la pauvreté et la honte, ça c'est le mauvais double. En fait, la pauvreté et la honte sont l'expression qu'il y a un manque. Il y a un manque de quelque chose. Le double n'est pas là. Le double est absent. D'où, qu'est-ce qui se passe? D'où, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Fils, c'est Pierre qui parle. Ça, c'est Pierre qui parle. Il dit, nous étions avec lui sur la sainte montagne, où la voix magnifique a fait entendre que tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On dit, il a reçu du Père la gloire et l'honneur. Il a reçu la gloire et l'honneur. Je répète, il a reçu la gloire et l'honneur.